J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Le jour où l'Éternel nous exhorte. Aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel nous rappelle ce qui s'est passé. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu dans Psaume 95 que le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, n'a fait que se rebeller contre l'Éternel. Malgré ce que l'Éternel a fait pour ce peuple, le peuple n'a fait que se rebeller. Le peuple n'a fait qu'endurcir son cœur. Le peuple n'a fait qu'attirer la colère de Dieu. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas connu mes voies. Aujourd'hui, ce n'est pas dans quelques jours, dans quelques semaines, dans plusieurs années. Aujourd'hui, c'est le présent. Ce message nous parle de l'ancienne alliance. Mais ce peuple d'Israël, ce n'était pas le peuple qui ne connaissait pas Dieu. C'est le peuple de Dieu qui avait été sauvé, sorti d'Égypte. C'est le peuple de Dieu qui a été délivré de la servitude. C'est le peuple de Dieu qui a marché avec le conducteur que Dieu a mis devant eux pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la terre promise. Il connaissait Dieu. Il a vu les prouesses de Dieu. Il a vu les miracles de Dieu. Il a vu les prodiges de Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché d'endurcir son cœur. Cela ne l'a pas empêché de se rebeller contre Dieu. On me dira, il s'agit du peuple d'Israël. C'est l'ancienne alliance. Mais durant ce temps, l'Éternel a bien dit à ce même peuple qu'à cause de leur rébellion, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne verront pas Canaan. Et ils n'ont pas vu Canaan. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est fidèle. Lorsqu'il promet, il le réalise. Ce peuple a été incapable de pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu avait faites. Pourquoi? Parce qu'il s'est endurci. Mais la parole de Dieu nous ramène à la nouvelle alliance dans Hébreux 3. Il ne s'agit plus là de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Il ne s'agit plus de Moïse qui conduisait ce peuple. Là, l'Éternel s'adresse maintenant au peuple de la nouvelle alliance.
Ce n'est pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu que l'Éternel s'adresse. Ce n'est pas à ceux qui n'ont pas Dieu que le Saint-Esprit s'adresse. Ce n'est pas à ceux qui ont décidé de marcher dans les ténèbres que Dieu s'adresse. Mais il s'adresse à son peuple. Le peuple qui a choisi, qui a décidé de marcher avec lui. Il s'adresse à son peuple. Ce peuple-là qu'il est venu délivrer de la servitude. Ce peuple qui était dans l'oppression. Ce peuple qui était dans les ténèbres. Il s'agit du peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. À qui le Seigneur s'adresse. Il nous met en garde. Il nous met en garde contre la rébellion qui est provoquée par l'endurcissement de notre cœur. Il nous met en garde. Contre ce désir alors que nous avons de suivre les penchants de nos cœurs. Il nous met en garde. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Père. Et ce que le peuple de Dieu oublie, c'est qu'on a coutume de dire que nous sommes sauvés par la grâce. Comme on pense que lorsque le Seigneur nous sauve par la grâce, nous ne sommes plus censés obéir à sa voix, nous ne sommes plus censés suivre ses commandements et les respecter, que la grâce nous donne la possibilité de faire ce que nous voulons. Mais Éphésiens 8 qui nous rappelle que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi nous montre que la grâce seulement ne pouvait pas suffire pour que nous soyons sauvés. Il fallait une clé. Et cette clé, c'est la foi. Cette clé, c'est la foi. Tant qu'on n'a pas foi en Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Même si la grâce de Dieu est là, la grâce du Seigneur est là, mais il a besoin qu'on utilise cette clé qui est la foi pour que nous puissions être sauvés. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais c'est au moyen de la foi. Éphésiens 2:8, c'est au moyen de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde contre l'endurcissement de notre cœur. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle et nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais aujourd'hui, que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous aujourd'hui? Nous remettons toujours à demain la prière. Nous remettons toujours à demain la lecture de la parole de Dieu. Nous remettons toujours à demain ce que l'Éternel nous demande de faire. Nous remettons toujours à demain. Même notre adoration à l'Éternel, nous la remettons à demain.
Notre louange à l'Éternel, nous la remettons à demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Lorsque l'Éternel dit, ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Que tous ceux qui se rebellent à sa voix, tous ceux qui se rebellent à lui, n'entreront pas dans son repos. Le repos ici, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Le repos, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se détournent de Dieu, tous ceux qui se détournent de Dieu, tous ceux qui se rebellent contre Dieu, il s'agit ici des enfants de Dieu qui ont été délivrés de l'esclavage. Il ne s'agit pas de ceux qui n'ont pas Dieu, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il s'agit des enfants de Dieu qui connaissent Dieu, qui ont été délivrés de l'esclavage, mais qui se détournent de ses voies. Ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Pourquoi voulons-nous hypothéquer l'entrée dans ce repos en remettant toujours à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui? Pourquoi hypothéquons-nous ce salut que l'Éternel nous donne en remettant toujours à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui? Mais l'Éternel dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur peut nous rappeler encore dans Hébreux 11, au verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Et il va encore ajouter, dans Hébreux 10, au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si mon juste se retire, Dieu se retire. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que Dieu, dans sa justice, dans sa fidélité, va se retirer de ce juste qui se retirera de Dieu. Parce que si hier il était juste et qu'aujourd'hui il se retire de Dieu, aujourd'hui Dieu va se retirer de lui. Comprenons et connaissons les voies du Seigneur. Ne nous laissons pas entraîner par l'ennemi qui vient nous souffler dans nos oreilles les paroles qui nous détournent de lui.
ces Israélites qui se sont détournés du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons des exemples. Comme nous le montre Deutéronome au chapitre 1er, au verset 34 et 35, où le peuple de Dieu, à cause de sa rébellion, n'a pas pu bénéficier des promesses que l'Éternel avait faites à ce peuple, à cause de la rébellion. Mais comment se rebelle-t-on contre l'Éternel? La désobéissance est une rébellion. La désobéissance est une rébellion. Et le cœur endurci est un péché. Le cœur endurci est un péché qui amène tout droit vers le rejet de Dieu, qui nous éloigne de Dieu et qui nous conduit tout droit vers la mort éternelle. Je ne parle pas de la mort physique. Nous allons tous physiquement mourir, parce que cette chair que nous avons doit retourner à la poussière, puisqu'elle est issue de la poussière. Mais je parle de notre esprit. Je parle de notre âme. Où ira notre esprit lorsque le corps physique ira sous terre? Est-ce qu'il va errer à rechercher le repos? Est-ce que notre esprit va errer et chercher à aller posséder des corps vivants pour essayer d'avoir un semblant de repos? Bien entendu, en empêchant que ces êtres vivants puissent être en repos, puissent vivre normalement. Lui, il cherche du repos et il vient perturber ceux qui veulent vivre éternellement, qui recherchent le salut. Est-ce que c'est ce que nous voulons réserver à notre esprit lorsque nous allons quitter la terre? À notre âme lorsque nous allons quitter la terre? À cause de la rébellion due à notre cœur, parce que c'est notre cœur qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu, c'est notre cœur qui nous pousse à agir contre la parole de Dieu, c'est notre cœur qui nous pousse à rejeter la parole de Dieu. Quelle est la place que nous réservons à notre âme lorsque nous allons quitter cette terre? Quelle est la place que nous réservons à notre âme? Quelle est la place que nous réservons à cet esprit que Dieu nous a donné? À l'enfer? Au tourment éternel? Rappelons-nous de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous savons ce qui s'est passé. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, les deux vivent bien sur cette terre, et le riche et le pauvre vivent sur cette terre. Nous avons la grâce que Dieu nous a accordée de vivre tous ensemble sur cette terre. Il fait grâce à qui il veut. Ce sont des grâces naturelles. Mais lorsque les deux sont arrivés à disparaître de la terre, parce que la vie sur terre n'est pas éternelle, eh bien, ils se sont retrouvés quelque part, mais pas au même endroit. Ils n'étaient pas au même endroit. Chacun dans son coin, ils pouvaient se voir, ils pouvaient s'entendre, mais ils ne pouvaient pas aller l'un vers l'autre. Parce qu'il y a un abîme entre les deux. Lorsque le riche s'entend les tourments, parce que là où il est parti, c'est le monde des tourments. C'est l'enfer éternel. Il avait chaud, il avait soif, et il avait besoin d'aide. Mais quand il va apercevoir le pauvre Lazare, qui était pauvre sur terre, mais qui est riche maintenant parce qu'il se retrouve à côté d'Abraham, va dire: Père Abraham, envoie Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour étancher ma soif, parce que j'ai soif. Je meurs cruellement de soif ici.
Le père Abraham, en d'autres termes, aurait bien pu le dire. Mais tu as vécu dans l'opulence quand tu étais sur terre. Tu ne connaissais pas Dieu. Pourquoi Dieu n'existait pas? Tout ce que tu avais, tu comptais sur tes forces. Tu comptais sur ta richesse. Tu n'avais rien à cirer de la parole de Dieu, des conseils de Dieu. Tu avais tout ce que tu voulais. Mais ici où tu te trouves, là où tu es, que t'apporte tout ce que tu avais sur terre. Mais il va tout simplement lui dire que là où tu te trouves, et nous, tu ne peux pas venir chez nous, et nous ne pouvons pas venir chez toi. Lazare ne peut pas venir chez toi, parce que tu es dans les ténèbres, tu es dans l'enfer éternel. Lazare est dans le lieu sacré où il est en repos. Son esprit est en repos. Son esprit n'erre pas. Son esprit ne recherche pas un repos en revenant sur terre pour venir errer et chercher du réconfort auprès des vivants. Parce que son esprit est en repos. Mais Lazare a préparé son repos pendant qu'il vivait sur terre. Et lorsque le vieil riche va dire, non, si tu peux envoyer Lazare auprès de mes frères, parce que j'ai 5 frères, je ne veux pas qu'ils arrivent ici. Là, il se rappelle qu'il avait 5 frères. Lorsqu'on lui disait que l'enfer existe, il faut suivre la voie de Dieu, écoute la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu, il ne voulait pas écouter. Il comptait sur sa richesse. Mais comme il se retrouve maintenant en enfer, il veut qu'on envoie quelqu'un qui est parti en enfer ou qui est parti dans le séjour des morts pour aller annoncer à ses frères qui restent en vie que là-bas, il n'est pas dans de bonnes conditions. Il est en train de souffrir. Mais nous savons la réponse que le Père Abraham lui a donnée. Que quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait, tes frères ne croiront pas. Vous avez les prophètes. Vous avez Moïse. Il vous a annoncé la parole de Dieu. Il vous a conduit à Canaan. Vous avez les prophètes qui vous mettent sur le droit chemin. Les prophètes de Dieu. Amen. Pas les prophètes de la prospérité. Mais les prophètes de Dieu. Mais vous ne les avez pas écoutés. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ qui allait visiter le séjour des morts, qui est ressuscité des morts, qui est venu annoncer la bonne nouvelle du salut éternel. Il est allé, il a visité le séjour des morts. Le fameux ressuscité dont cherchait le riche, nous l'avons, nous le connaissons. Jésus-Christ de Nazareth. Quand même il vient annoncer la bonne nouvelle, personne ne l'écoute. On veut voir un ressuscité des morts venir nous dire que l'enfer là-bas n'est pas bon. Il faut éviter d'aller là-bas. Nous avons quelqu'un, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant, l'Éternel des éternels, des armées, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui allait visiter, il est allé visiter pour voir ce qui se passe là-bas, pour que son peuple ne puisse pas y aller. Il vient nous dire que voilà comment il faut marcher. N'allez pas là-bas. Mais malgré ça, on endurcit le cœur. Qui peut encore venir nous montrer la voie du salut, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Qui peut encore nous mettre sur le droit chemin, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Où est-ce que nous mettons la foi? Cette foi qui nous permet d'obtenir le salut. Comment adorons-nous
l'adoration. Lorsque nous chantons les chansons mondaines, nous mettons notre cœur, nous mettons notre âme et notre esprit à chanter ces chansons. Avec précision, avec amour. Et lorsque nous devons adorer le Seigneur des Seigneurs, on se pose la question de savoir s'il faut qu'on chante. On se pose la question de savoir s'il faut qu'on adore le Seigneur. On se pose la question de savoir si nous devons répondre à ces cantiques qui sont chantés. On se demande, mais pourquoi on chante ces cantiques? Les cantiques-là n'ont pas l'air de bien sonner dans mes oreilles. Et en agissant ainsi, on attriste l'Éternel, on attriste le Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur nous dit, prenez garde, frères et sœurs, nous devons être appelés. Nous devons nous sentir tristes dans notre cœur, que le Seigneur nous mette en garde. Prenez garde. Qu'on ne le mette pas en colère. Attrister le Saint-Esprit va pousser l'Éternel à être en colère. Le peuple d'Israël s'est rébellé malgré les recommandations, malgré les exhortations. Il a mis l'Éternel en colère. Et l'Éternel s'est fâché contre ce peuple. Et il a dit, aucun de vous n'arrivera à Canaan à cause de l'endurcissement du cœur. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous interpelle à rechercher ses voies, rechercher à connaître ses voies, à l'adorer comme si demain n'existerait plus. Parce que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons louer l'Éternel. C'est aujourd'hui que nous devons chanter pour l'Éternel, avec l'allégresse. C'est aujourd'hui. Pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Tu veux connaître les voies du Seigneur? C'est aujourd'hui. Tu veux marcher sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi? C'est aujourd'hui. Tu veux faire la volonté de Dieu? C'est aujourd'hui. Tu veux préparer ton salut? C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. À chaque fois qu'on dira aujourd'hui, ce jour, ce moment présent doit nous amener à rentrer en adoration. En adoration au Seigneur Jésus-Christ. En adoration. Parce que Dieu nous fait grâce à cause de la foi que nous mettons en lui. Chaque jour que Dieu fait doit être aujourd'hui. Amen. Chaque jour que Dieu fait doit être aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur.
On va abandonner le chemin de l'Éternel. À cause des penchants de notre cœur, à cause de certaines actions qu'on a posées, on va se détourner de l'Éternel. Mais c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ nous avait fait quelque chose. Jésus ne nous a rien fait. Mais c'est nous qui nous rebellons à lui. Et l'Éternel va nous rappeler pour terminer. Dans Hébreux au chapitre 4, au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En donnant le même exemple de désobéissance que le peuple d'Israël qui a été empêché d'entrer à Canaan. Mais Dieu veut que nous puissions aller dans ce repos. Alléluia. Il veut que nous entrions dans son repos. C'est pour cette raison qu'il nous demande de nous efforcer. Et nous devons nous efforcer en abandonnant la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la voix du Saint-Esprit. La désobéissance aux recommandations de Dieu. L'endurcissement de notre cœur, c'est un péché, c'est une désobéissance. Une désobéissance au respect de la parole de Dieu, une désobéissance à la volonté de Dieu, une désobéissance au commandement de Dieu. C'est une désobéissance. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, on est rebelle. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, cette parole qui est esprit et vie, qui nous permet de connaître la vérité et qui nous affranchit des prisons dans lesquelles nous nous trouvons, eh bien cette parole n'est moins en nous. À partir de ce moment-là, nous continuons à vivre dans les ténèbres. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de vérité, c'est qu'on choisit de vivre dans les ténèbres. À partir de ce moment-là, on compromet notre salut. Ceci démontre qu'en fait, nous avons du mal à manifester cette foi qui nous permet d'être sauvés par grâce. Parce que si on veut manifester cette foi, on doit tout faire pour rester au contact de la parole de Dieu, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous fait grandir, cette parole qui nous délivre des prisons. Le peuple de Dieu est encore prisonnier. Prisonnier des liens sataniques. Parce que Satan tisse toujours des liens avec le peuple de Dieu pour les empêcher. Pour les empêcher de rentrer dans le repos de Dieu. Chaque jour qui passe, Satan œuvre avec ses agents pour empêcher que le peuple de Dieu ne puisse préparer l'entrée dans son repos éternel. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un cœur que Dieu nous a donné. Dieu a mis en nous une sémence. Pourquoi n'écoutons pas la voix de Dieu? Pourquoi n'écoutons-nous pas la voix de Dieu? Le Saint-Esprit ne viendra pas nous tenir dans sa maison pour écouter la parole de Dieu. Il ne nous tiendra pas par le bras pour nous montrer la Bible et nous dire de lire la Bible. C'est parce que il ne force pas. Il est juste. Il nous fait confiance.
a donné tout ce dont nous avons besoin pour que nous-mêmes nous allions vers cette destinée-là, vers la libération, vers la délivrance totale des œuvres mortes, vers la sortie des prisons dans lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes à cause de l'endurcissement de notre cœur. Nous nous enfermons dans des prisons dans lesquelles nous avons du mal à sortir. Personne ne nous met dans ces prisons. Satan n'attrapera jamais quelqu'un pour le mettre en prison. Dans la prison de l'orgueil, dans la prison de la désobéissance, dans la prison du rejet de la parole de Dieu, dans la prison de l'abandon de la parole de Dieu. Satan ne va jamais attraper quelqu'un et va le mettre dans cette prison-là. Il n'a pas la force. Il n'a pas de force. Parce que lorsqu'on appartient à Christ, Satan n'a plus de force sur nous. Mais c'est nous qui lui donnons la force d'agir par notre désobéissance. Nous lui donnons la force d'agir. Et nous ouvrons nous-mêmes les portes de nos prisons. Et lorsqu'il demande, entre, on rentre tête baissée. On n'a plus la force de dire, je n'y entre pas, parce que là-bas, ce n'est pas chez moi. Je suis déjà sorti de là, je ne reviendrai plus jamais. Mais on se plaît à retourner encore en Égypte. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Père éternel. Les temps sont durs, Père. Les temps sont durs. Les temps sont durs et nous avons besoin de toi. Hébreux 4, verset 16 va nous rappeler encore quelque chose. 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Lorsque nous sommes en détresse, si nous ne nous approchons pas du trône de la grâce, comment pouvons-nous être tirés d'une situation délicate si nous ne nous approchons pas du trône de la grâce? Efforçons-nous, frères et sœurs. Efforçons-nous. Que Dieu bénisse sa parole. Et que l'Éternel nous aide, nous allons couper dans la vie.